L'esprit est pur qui te parle. Arrêtons de blaguer les gens. Arrêtons de blaguer. Quelqu'un dit, j'ai des révélations, j'ai des visions, mais tu n'aimes pas venir à l'église. Tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'aimes pas, tu écoutes les métiers dans les choses du monde. Le monde te plaît. Et tu dis, c'est... Oh. Oh. Faisons attention. Faisons attention. Moi, quand ma femme me dit, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, je regarde ta vie. Je regarde le fruit que tu portes. Je regarde le fruit que tu portes. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui errent dans le monde pour venir parler aux gens. Il y a beaucoup d'esprits qui errent ici et là pour venir nous insuffler des choses. Je veux voir quelle est la vie que tu as. Je veux voir. Je veux voir si tu as la crainte de Dieu. Je veux voir si tu aimes Dieu. Je veux voir. À la limite, un peu au début, bon peut-être, mais si ta vie... Non, je dis non, il y a un problème, c'est pas Dieu qui te parle. Il n'y a pas que dans l'église des révélations. Hein. Dans les sciences occultes, dans les traditions en Afrique, les gens donnent des révélations. Mais pourtant, ce n'est pas Jésus. Et pourtant, ce n'est pas... Voilà. Voilà pourquoi moi, j'encourage d'abord les gens à avoir la crainte de Dieu, à aimer Dieu, à se sanctifier, à chercher la parole de Dieu, à aimer la présence de Dieu. Le reste là, si ça vient ou ça ne vient pas, gloire à Dieu. Oui, on va aller où? Après on va se perdre. Et après non, j'ai été escroqué. Oh après j'ai été des problèmes. Ah après, mais tu as suivi quel esprit d'abord? Tu as suivi qui? Satan est le père du mensonge. Bien aimé, Ephésiens 4, 25. En nous aller. En nous aller. Les brokatika dogoshika dagas. Badega duruguzika yababababa. Alléluia, alléluia. Ephésiens 4, 25, c'est après 2 Corinthiens. Vous avez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, plutôt Galates, Ephésiens 4, 25. La Bible dit ceci, on va aller vite. Il nous reste... on a encore beaucoup de points à voir. Je vais essayer d'y aller un peu plus vite. Ephésiens 4, 25. La Bible dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle sur la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Dieu nous demande de nous renoncer au mensonge. On a vu la dernière fois dans l'Apocalypse que le Seigneur a dit dehors les menteurs, ceux qui aiment et commettent le mensonge. Vous savez bien aimé, moi, par la marche que j'ai eue avec le Seigneur, je vais vous dire la vérité. Si tu sens que l'un des signes autant pour moi qui prouve que quelqu'un a un problème de délivrance ou bien pour moi le diable est dans sa vie, si tu mens régulièrement, je te dis la vérité, je ne t'accuse pas, mais si tu mens régulièrement, il y a vraiment un problème de lien dans ta vie. Les gens qui mentent régulièrement, qui ont des problèmes avec la vérité, il y a un problème dans ta vie. Et tu vas être délivré difficilement. Tout le monde doit aspirer à se séparer du mensonge. Vous savez, il y a des gens comme ça, j'ai connu des gens comme ça, qui tellement ils ont cela en eux. Ils ne savent même plus quand ils mentent, quand ils disent la vérité. Il y a des gens comme ça, je vous dis la vérité, il y a des gens comme ça. Ils ne savent, c'est devenu une personnalité, c'est en eux maintenant. Ils vous disent, ils vous racontent toujours des choses. Ils ne savent plus si ils sont dans le vrai ou dans le faux. C'est leur nature, la nature du serpent, la nature du diable. La nature du diable. Et quand je vois les chrétiens marcher de la sorte, je crains pour leur vie. Je crains pour leur vie. Et je disais le dimanche dernier que beaucoup de personnes ont des problèmes de délivrance parce qu'ils restent liés au diable par l'alliance du mensonge. Ils sont en réalité, c'est comme une alliance. Celui qui obéit au péché devient esclave du péché. N'oubliez pas cela, bien aimé, que le père du mensonge, c'est Satan. Le père du mensonge, c'est Satan. Ne l'oubliez pas, dit la parole de Dieu. C'est très très dangereux de s'amuser avec le mensonge.
Pire encore, parce qu'il y en a qui croient qu'il y a que des petits mensonges et des grands mensonges. Le mensonge a la même odeur. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, tout mensonge est mensonge devant Dieu. Ça pue. Amen. C'est un peu cru de le dire ainsi. Mais pour Dieu, le mensonge est le même. Pour Dieu, le mensonge est le même. Je ne vais pas insister là-dessus. Dimanche dernier, on a déjà beaucoup parlé, que ceux qui ont été là, ils savent de quoi je parle. Amen. Autre aspect dans notre caractère qui doit nous interpeller. Est-ce qu'il n'y a pas une empreinte du diable dans ma vie? On va être dans Matthieu 23. Autre chose qui doit nous interpeller. Matthieu 23, 27. Donc, j'ai parlé de quoi d'abord? L'orgueil. Ensuite quoi? Troisième point, Matthieu 23, 26 à 28. Je vais vous dire le troisième point tout de suite. On va d'abord lire Matthieu 23. Je lis la parole de Dieu. C'est bon, tout le monde a trouvé? Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Ah, vous voyez? Je parlais de l'intérieur tout à l'heure. Ça, c'est les pharisiens. Nettoie d'abord quoi? L'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Oh la beauté, hein? Qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez plus juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Je m'arrête là. Au verset 29, il va encore dire, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Voilà. Troisième marque des empreintes du diable dans la vie d'un homme, c'est l'hypocrisie ou la fourberie. L'hypocrisie et la fourberie sont des marques tangibles que Satan a une même mise dans la vie de quelqu'un. Parce que l'hypocrisie et la fourberie sont sur ce quoi? Sont les enfants du mensonge, sont ses cousins ou ses vrais enfants. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Généralement, le menteur, l'hypocrite est un menteur. Le fourbe est un menteur. Alléluia. Généralement, l'hypocrite, j'aurais pu séparer, mais hypocrite et fourbe, pour moi, c'est la même chose. C'est des frères jumeaux. L'hypocrisie et la fourberie. Ce sont des menteurs. Ils marchent avec l'esprit du mensonge. Pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi ça va avec l'esprit du mensonge? Parce qu'il te fait croire le contraire de ce qu'il est. Il te fait croire le contraire de ce qu'il pense. C'est ça l'hypocrite, n'est-ce pas? On donne une impression de, alors qu'on est autre, on n'est pas tout à fait. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Alléluia. Et il n'y a pas plus dangereux qu'un hypocrite ou un fourbe. Parce qu'il y a des personnes qui sont d'une fourberie, mais démoniaque. Ah oui. Il y a des gens qui sont d'une fourberie, mais démoniaque. C'est-à-dire, vous avez du mal à savoir ce qu'ils pensent, ou bien ils sont très subtils, ils cachent des choses, ils sont très subtils. Satan est derrière. Et l'esprit qui est en général derrière dans la vie de ces personnes, c'est l'esprit de serpent. C'est l'esprit de serpent. Il y a des personnes, ils ont l'art, c'est-à-dire que ils font toujours des choses en cachette. Et quand vous, quand vous arrivez, vous les trouvez, ils font comme si de rien n'était. De manière naturelle et surtout de manière spontanée. Ah là, c'est souvent très fort. Le fou, il est comme ça. Il est en train de faire quelque chose. Tu arrives, tu le trouves, il arrête naturellement. Comme si de rien n'était. Voilà pourquoi tu as du mal à discerner sa fourberie. Il fait toujours les choses en cachette, dans le secret, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est Satan qui règne. Les ténèbres, c'est Satan qui règne. Là, Satan influence la vie de la personne. L'hypocrisie et la fourberie. Regardez les pharisiens à qui il a dit « Malheur à vous, pharisiens ». Là, parce qu'il n'y a pas du tout Matthieu 23. Mais il arrête de leur dire « hypocrite ». Hypocrite. Tout Matthieu 23, il était hypocrite au moins 3 fois.
Hypocrite. Malheur à vous, hypocrite. Malheur à vous toujours, hypocrite. Malheur à vous, hypocrite. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, c'est ça le grand danger des péchés qui sont non apparents aux yeux des hommes, mais qui comment nourrir au-dedans de nous, mais qui nous éloignent et qui nous empêchent d'être bénis. Ça nous empêche d'être bénis. Parce que nous ne marchons dans le conseil de Dieu, on marche dans le conseil de Satan. Et nous avons le libre arbitre de choisir cela ou pas. Et après on se plaint. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne vois pas la gloire de Dieu? Pourquoi? Mais tu es comment avec la vérité? Tu es comment avec l'hypocrisie? Tu es comment avec la fourberie? Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi quand je prie? Mais est-ce que tu es sincère avec toi-même ou avec les gens? Et en plus, ce qui est dangereux avec ces traits de caractère, le mensonge et l'hypocrisie, c'est que ça devient très rapidement naturel chez ces personnes-là. Les menteurs et les fourbes ont parfois du mal à se... Il est difficile, hein, je dis la vérité. Une prostituée peut arrêter la prostitution du jour au lendemain. Facilement. Mais un menteur et un fourbe, c'est difficile. Continuez à condamner les prostituées. Continuez à les condamner. Une prostituée, une femme de mauvaise vie, du jour au lendemain, peut arrêter sa mauvaise vie du jour au lendemain en 2 cas 10. Mais le menteur, l'hypocrite et le fourbe, c'est dur. J'ai rencontré des menteurs, des hypocrites, des fourbes. J'ai souvent remarqué que c'est très dur qu'ils se détachent de cette nature. C'est une empreinte quand le diable est rentré dans ta vie. C'est la grâce de Dieu ou une sincère repentance ou est suivie d'une bonne délivrance, est suivie d'un engagement de bonne conscience personnelle, que tu réalises que ce n'est pas bon, ça va être difficile. Le fourbe, c'est-à-dire que le fourbe, en toute situation, il faut que je cache, il faut que je manipule. Ça devient naturel. C'est le danger de ces péchés-là. Ça devient naturel. Il y a des personnes, c'est comme les escrocs. L'escroc, quand il arrive quelque part, il dit, comment je peux escroquer? Comment je peux gagner? Comment je peux gagner plus? Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens, non. Il y a des péchés qui sont dangereux. L'escroc, quand il arrive quelque part, il y a des gens comme ça, ils vont au marché, toujours avec l'intention de négocier. Toujours, même quand tu as donné un bon prix, il faut toujours que le frère ou la soeur négocie. On ne négocie pas tout aussi quand même. Pourquoi? C'est dans sa nature. Il y a des gens, même si c'est à 5 €, non, je peux encore. Attends, on peut encore gagner. Parce que c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement. Même si c'est le prix, même si on est déjà en dessous du prix, on va encore négocier. Et le menteur, l'hypocrite et le faux, c'est comme ça. Ils ont du mal. Ils ont du mal. C'est plus fort qu'eux. Et c'est des personnes souvent qui ont des problèmes, je répète encore, de délivrance. Quand il faut confesser les péchés, il faut se repentir, ils mentent. Ou ils déguisent les péchés. Ils déguisent. Parce que la fourberie les manipule jusqu'au bout pour qu'ils ne soient pas délivrés. Oh non, j'avais fait ça, mais parfois il y en a qui te voient plus que là ils mentent. Oui, j'ai fait ça, mais même dans la confession du péché, il y a encore le menteur. Donc ça annule tout. Dans la confession du péché, on arrange encore un peu. Ça annule tout. Parce que Dieu sait que Dieu qui est l'esprit de vérité, sait que tu ne dis pas la vérité. Donc tu as beau dire, ça annule, car ça n'a pas d'effet. Mais il y a des choses avec lesquelles on s'amuse. Et beaucoup de chrétiens vivent avec ça. Depuis des années, ils s'étonnent, ma vie ne bouge pas, ma vie ne progresse pas, je vais à l'église, je donne les offrandes, je donne ma dîme. Bien aimé, la dîme n'est pas un remède miracle. Hein. Je ne suis pas là pour t'escroquer, moi je dis la vérité. Donne ta dîme, mais moi dans le mensonge, l'hypocrisie, la fourberie, ta vie ne va pas changer. Même dans les dîmes de 1 million. Moi je dis la vérité. Je te dis la vérité. Moi, je suis bien content. Je peux te dire, non, donne la dîme, ça va tout résoudre. Non, je peux te le dire. Mais moi, je dis le contraire. Ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas
Il y a une part à faire. Il y a une part à faire. Mais il faut dire aussi, il faut marcher dans la lumière de Christ. Il faut marcher dans la lumière. Il faut marcher dans la lumière. Nous sommes un peuple de lumière. Celui qui marche dans la lumière doit se séparer du mensonge, de l'hypocrisie, de la fourberie. Mais aujourd'hui, on laisse les chrétiens tranquilles marcher avec tous ces fardeaux. Ils ont plein de fardeaux. Et c'est des jours dans leur vie. Les gens ont ces jours dans leur vie. On les laisse évoluer comme ça. Mais Jésus-Christ nous dit, bien aimé, revenons à lui. Revenons à lui. Le cousin de la fourberie et de l'hypocrisie, ils ont un cousin, la ruse. D'ailleurs, on dit bien, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Le fourbe, il est très rusé, très rusé, très tacticien. Très hypocrite aussi, hein. C'est des grands tacticiens. C'est des grands tacticiens. Rusé, la nature du serpent. La nature du serpent. Tony, que Dieu te donne le discernement. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, dans le monde entier. Les fils du serpent. La nature du serpent. La ruse. Troisième point. Troisième point. Éphésiens 2, 1 à 2. Les empreintes du serpent dans notre vie. Éphésiens 2. Non, j'appuie sur ce point-là parce que c'est des points que les gens manifestent comme si c'était normal, mais comme c'est pas l'adultère ou c'est pas l'alcool, on a l'impression que c'est pas nocif, c'est pas le joint, donc je peux faire ça tranquillement. Je cache les dossiers, je cache des trucs pour avoir des... Je cache des jambes. Non, comme c'est pas l'alcool, c'est pas la clope, c'est pas le joint, pas la drogue, donc ça choque pas les gens. Hein? Alors c'est très dangereux. C'est pas méchant. Voilà, ils vont dire non mais c'est pas méchant. Or c'est très dangereux. Pire même encore, lorsque, par exemple, tu travailles avec une personne en association, amen, et qu'il y a l'un qui est faux vis-à-vis de l'autre, ou bien dans un couple, quand l'un est faux vis-à-vis de l'autre, c'est très dangereux. Alléluia. Ça veut dire que le couple va vers l'échec. Va vers l'échec. N'est-ce pas, sœur Marie-Claire? Vous imaginez un couple où il y a l'un qui est faux? C'est dangereux. Qu'est-ce qui va s'installer? Le manque de confiance à cause de la fourberie. Nous devons nous séparer de ces choses. Nous devons nous séparer de ces choses. Vous savez, des personnes qui sont au téléphone, dès que quelqu'un arrive, ils rapprochent comme si de rien n'était. Ils gèrent les messages, les S, de manière très subtile. Esprit de fourberie. Font tout que dans le secret. Tout est dans le secret. Tout. Ça devient nature. Si on a été comme ça dans le monde, et non qu'on est en Christ, on doit aspirer à se séparer de ça. Nous devons savoir que ce n'est pas de bonne nature. Ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Nous devons nous séparer de cette nature. J'insiste dessus parce que beaucoup de croyants marchent encore dans ces œuvres. Troisième point, la rébellion. Ou quatrième, 1, 2, 3, quatrième. La rébellion. Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Deuxième caractère que Lucifer a donné à l'homme, la rébellion vis-à-vis de Dieu et la rébellion d'une manière générale. Vous avez des personnes qui ont du mal partout où ils vont, ils ont du mal avec l'autorité. Ils ont du mal à se soumettre à une autorité. Que vous le voulez, non, au travail, partout, à l'église, il y a des gens qui ont du mal à soumettre la soumission. Qui ont du mal. Partout au travail, qui des fois au boulot avec leur chef. Pourquoi? C'est un esprit de rébellion qui est en eux. Toujours en train de contester l'autorité. En train de contester les décisions de leur hiérarchie. Toujours
Bien aimé, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. C'est vrai, les gens peuvent nous persécuter dans le monde. Mais parfois, il y a des gens aussi qui ont des esprits de rébellion. Il y en a qui ont des esprits de rébellion aussi. Qui ont des esprits de rébellion. Partout où ils vont, 2, 4, 6, avec le chef, avec le maître, avec le directeur, ça va en clash. Esprit de rébellion. Esprit de rébellion. Esprit de rébellion. Esprit de rébellion. Esprit de rébellion avec les pasteurs. Esprit de rébellion avec les frères. Esprit de rébellion avec le mari. Rébellion, rébellion. Ça, c'est l'esprit des gens. La Bible appelle ça les fils de la perdition. S'il y a une autre chose dont Dieu a horreur, tous les points ici, c'est des points que Dieu n'aime pas. La rébellion. Au point où Dieu demande même de nous soumettre même aux magistrats. De nous soumettre même au... C'est-à-dire à toute personne que Dieu ait établie hiérarchiquement au-dessus de toi. Tu dois la respecter. Que lui soit croyant ou pas, ne commence pas à prendre des grands airs, à contester toutes choses. Si tu n'es pas d'accord, fais-le, mais avec la manière. Il y a des manières de faire. L'esprit de rébellion, ça vient comment aussi parfois dans l'église. Dès que quelqu'un sait faire les choses, les gens ont les dons spirituels. Oh là là, voici la porte de la rébellion. La porte de la rébellion. Les dons spirituels, parfois au lieu d'aider, détruisent. Au lieu d'aider, ça détruit. Ah, Dieu me parle. Oh, le pasteur, alors tu sais, le prophète. Oh, tu sais. Les dons spirituels. Première source de rébellion dans l'église de Jésus. Les dons spirituels. Oh, les dons spirituels ne sauvent pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu prend plus plaisir à celui qui est humble, qui obéit, qui se soumet, qu'à celui à qui il a donné des dons spirituels excellents. Parce que les dons spirituels, il peut donner à n'importe qui. Même avec se convertir aujourd'hui, il peut prophétiser. Il peut prophétiser. Mais Lucifer, rébellion en chef, le chef de la rébellion, parce qu'aujourd'hui, il a entraîné un tiers, alléluia, des anges. Il a entraîné un tiers des anges. Et le Seigneur me faisait comprendre, quand j'ai médité le message hier, quand on est dans le 1 Corinthiens 6, pourquoi, quand on cite la plupart de ces péchés, dans la Bible dit, tous ceux qui font ces choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Le Seigneur m'a bien expliqué pourquoi on dit, ceux qui pratiquent certaines choses n'hériteront point du royaume. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont les œuvres de Lucifer. Or, Lucifer a été chassé du royaume et n'a plus accès au royaume. Donc, puisque tu manifestes sa nature, tu ne peux pas hériter du royaume. Alléluia. Là, le Seigneur m'a bien expliqué. Ce n'est pas juste parce que c'est des péchés qu'on n'hérite pas du royaume, mais c'est parce que c'est la nature de Lucifer. Puisque lui, il a été chassé et qu'il n'a plus accès au royaume. Quiconque manifeste les mêmes natures que lui, tu ne peux plus pas rentrer là-bas. Est-ce que vous comprenez en réalité pourquoi c'est pas bon? C'est parce que quand on fait certaines choses, on rappelle à la nature du rebelle. La rébellion est très dangereuse. Tous ceux qui ont eu des problèmes de rébellion dans l'église, dans la parole de Dieu, ils ont mal terminé. Ils ont même perdu des grâces. Ils ont perdu au lieu d'être élevés, ils ont été abaissés. Tous sont même morts. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes. Un jour, je vais prêcher sur la rébellion ici. L'obéissance, la rébellion et la soumission. Vous allez voir, on va sortir de l'aide ici en tremblant. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité. Vous savez, il y a des blocages, tous les blocages ou les problèmes que nous avons là, parfois tous les jours. Parfois, ce n'est pas le diable qui est à l'origine. Hein. Parfois, on va faire des prières de combat, rien ne bouge. Parfois, il faut s'asseoir, Seigneur. Seigneur. Il y en a qui ont des problèmes. Marie a eu la lèpre parce qu'elle s'est rébellée contre Moïse. Parfois, quand tu te rebelles, parfois, les conséquences ne sont pas immédiates. Parce que les gens oublient parfois. Parfois, quelqu'un peut dire, oh non, l'homme de Dieu, non, le prophète, le pasteur, là, il commence à parler du pasteur. Sur le coup, rien ne se passe. Hein.
tu continues à avoir des révélations, tu as même la connaissance de la parole, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce que tu te laisses le temps de te repentir. Mais comme je dis que le péché est comme un bonbon, c'est comme un chewing-gum, un bonbon sucré. Le péché augmente, plus, le goût du péché augmente, plus tu le pratiques, c'est ce qui est étonnant. Le péché est comme ça, plus tu le pratiques, plus il y a comme un goût. Donc en réalité, si le Saint-Esprit ne te parle pas, tu vas empirer. Généralement, quand les gens commencent dans certains péchés, notamment la rébellion, ils empirent. J'ai rarement vu quelqu'un qui s'est rébellé et immédiatement se ressaisit. En général, ils s'empirent. Ils s'empirent. Ils s'empirent. Regardez Corée, Datham et Abiram avec Moïse, dans l'île des Nombres. Avant de les avertir, ils s'empiraient, ils s'empiraient. Après, Dieu a dit, mais écoutez, ça n'a été trop. Allez, ceux qui sont avec Moïse, mettez-vous là. Ceux qui sont contre Moïse, mettez-vous là. Je vais vous avaler, je vais vous tuer. Et Dieu les a tués. Parce que Dieu ne voulait pas que l'esprit de rébellion aille jusqu'à la terre promise. Il fallait mettre un terme à l'esprit de rébellion. Mais de nos jours, peut-être il ne tue plus. Mais parfois, on a certains problèmes dus à la rébellion. Nous avons certaines difficultés, même des maladies, des problèmes financiers dus à la rébellion. Beaucoup de gens ne le savent pas. Oh, mais pourquoi? Parfois même la vie de prière peut être impactée à cause de la rébellion. Parce que tu attristes le Saint-Esprit. C'est lui qui est censé te soutenir dans la prière. Mais si tu te rébelles, il dit, ah bon, hein, comme tu es maintenant fort, je retire ma grâce et je vais voir. Amen. Alléluia. Donc j'ai dit 1, le mensonge. 1, l'orgueil. 2, le mensonge. 3, la fourberie, l'hypocrisie, la ruse. Les 3 là, c'est des triplés. Le trio est inséparable. Hypocrisie, fourberie, ruse. La rébellion. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va aller vite. La colère. L'esprit de colère. Savoir que Satan aussi une empreinte dans ma vie. La colère. Les gens colériques. Il y a des gens quand ils s'énervent. Alors là c'est grave. La colère doit aussi te dire, je crois que j'ai besoin de prière. Amen. J'ai besoin de prière. La colère. La colère. Beaucoup de personnes ont des problèmes de colère. La colère n'est pas une qualité. En tout cas, ne me provoque pas. Là. Moi, je me connais, je m'énerve. Ne me provoque pas. Parce que moi, quand je m'énerve, alors tant pis pour toi. Hein. Tu ne vas pas me reconnaître. Ce n'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Oh, il y a que c'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Il y en a qui croient que c'est une qualité. Ils menacent comme c'est une qualité. Ah non, mais écoute, moi je me connais. Hein. Bon, pour l'instant, je le laisse. Si je m'énerve, franchement, moi je me connais. C'est pas une qualité. Hein. C'est énerver n'importe comment, devenir hystérique. Parce que moi, quand je m'énerve, moi je casse tout. En tout cas, je me connais. Donc je préfère me contrôler. Parce que si je m'énerve, je vais tout casser. C'est pas une qualité. Il y en a qui sont comme ça. Tu as parfois on voit l'esprit de colère chez des petits enfants. Dans les crèches, dans les écoles, l'enfant s'énerve, l'enfant devient rouge. Des mondes de colère à 4 ans, 3 ans, 2 ans même. J'en ai vu dans les crèches. Hein, soeur Marie-Thérèse, tu as gardé les enfants. Ah oui, mon petit-fils là, très coloreux. Voilà. Ah ouais. Voilà. Il n'a même pas 2 ans d'enfance. Et puis il ne sait pas parler, mais après, il est plus fort. Ils sont là. L'esprit de colère. Il faut les délivrer. Et les gens négligent ça, ils marchent avec la colère. La colère, c'est Satan lui-même. Alléluia. Alléluia. La colère, c'est pas bon. Bien aimé, tous les points que je cite là, après ça, il fallait vous examiner. Pour voir si j'ai pas besoin d'une bonne prière. L'orgueil, le mensonge, la fourberie, la rébellion, la colère, l'hypocrisie, la ruse. Éphésiens 2:3. On a lu Éphésiens 2 tout à l'heure, 1 à 2. Le verset qui suit pas la colère. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Des enfants de colère.
Ah, nous, notre famille, nous, dans notre famille, nous, ah oui, nous, dans tout le quartier, c'est que notre famille, on s'amuse avec nous. Tout le village sait que notre famille, si on s'énerve, c'est le feu. Mais c'est pas bon, c'est un démon familier. C'est un esprit familier. Tu es chrétien, tu te valorises, tu te vantes encore que ta famille, une famille de colère. Tu es enfant de Dieu. C'est un démon guerrier. C'est un démon guerrier qui te tient en otage. Alléluia. La colère. Ensuite, Apocalypse 12:10. Les enfants du diable encore, ceux qui ont l'empreinte de Satan, les calomniateurs et les accusateurs. Apocalypse 12 dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Il y a des personnes qui sont spécialistes de la calomnie. Et ils se disent enfants de Dieu. La Bible dit, attention bien aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par nos paroles nous serons justifiés. Par nos paroles nous serons condamnés. Il y a des chrétiens qui sont encore calomniateurs, accusateurs. Tu es au courant? Tu es au courant? Oh, elle a sa vie, tu sais. Oh, mais tu sais, de toute manière, il fait les malins, tu sais, calomniateur. Sans aucune preuve, et même si c'est toujours entre des gens qui ne disent jamais du bien des autres. Toujours que dire du mal des autres. Ils ne disent jamais du bien. Ils ne cherchent qu'entendre une mauvaise nouvelle sur la vie de quelqu'un. Et dès qu'ils entendent, ah, c'est du pain béni. Ah, mais tu es au courant? Je t'ai dit, mais tu sais, je t'ai dit. La calomnie, c'est l'œuvre du diable par essence. La Bible déclare que Satan nous accuse jour et nuit auprès de Dieu. Et il y a des chrétiens qui font ça, qui accusent les autres, qui les accusent, qui accusent les gens dans le monde. Même si tu critiques un païen, c'est pas bon. Même si tu critiques un païen, c'est pas. Tu n'aimes pas ça. Arrête-toi la calomnie. Alléluia. Alléluia. Parfois, les gens, tu vois même sur Facebook, tu vois la calomnie sur Facebook. Tu vois certains posts, tu sens que là, on attaque quelqu'un, on calomnie quelqu'un. Quand tu lis bien le post, avec l'esprit de Dieu, tu sens que ça, c'est pas un post anodin. Sans rapport avec... on va où? On dit dans le Saint-Esprit, on tombe dans des bassesses. On tombe dans des bassesses. Il y a des gens qui font des posts par rapport à un homme de Dieu. Tu vas faire un post par rapport à un homme de Dieu. Tu n'es pas d'accord avec l'homme de Dieu. Pourquoi tu vas faire le post? Parfois tu n'es même pas sûr que c'est la vérité. Tu as besoin d'une partie de l'information et tu vas faire un post. Et comme par hasard, tu vois une personne qui vient liker. Ils sont en association de calomnie. Ils ont parlé de la chose, du frère ou de la sœur. Eh bien, les commentaires bidons de calomnie. Quand je vois quelqu'un calomnie pour encourager le mal, prêche. Et ta vie a changé? Non. Moi j'aime bien, vous savez, moi j'ai un souci dans les choses de Dieu, dans la vie. C'est peut-être mon côté, comme j'ai fait les sciences avant, moi j'aime les résultats. Je n'aime pas faire les choses qui n'importent pas les résultats. Amen. Moi je vois la vie, j'aime les résultats. Donc je n'aime pas faire les choses qui ne m'apportent aucun résultat. Il y a des gens, ils font des choses, ta vie a changé. Non. Alors pourquoi tu persévères dedans? Est-ce que ta vie a changé? Non. Parfois je rigole, je vois des gens qui font des choses, mais est-ce que ta vie a changé? Non. Alors pourquoi tu persévères dedans? Il y a un minimum de logique, hein? Je crois que nous on veut voir des changements dans nos vies. Donc faisons des choses qui vont faire des changements dans nos vies. Pas des choses pour le plaisir de critiquer, le plaisir des mots, le plaisir des yeux, mais dans notre vie, aucun changement. Ben oui. Jésus est venu pour amener les changements dans ta vie. Amen. Amen. Prêche vérité. Vérité dans la rébellion. Vérité dans la calomnie. L'accusateur, le calomniateur. Vous voyez même dans Zacharie 3:1, il me fit voir Josué le sacrificateur, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
Zacharie 3.1. Vous pouvez noter et aller le lire. Normalement, je pense que vous êtes censé connaître ce passage. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange éternel, et Satan qui se tenait debout pour l'accuser. C'est son rôle. C'est son rôle. Et le problème de l'église, c'est ça aujourd'hui. On accuse les frères, on accuse les sœurs, on accuse les pasteurs. Qui va encore sauver l'autre? Qui va encore prier pour l'autre? Or, nous sommes censés prier les uns pour les autres. Mais on s'accuse les uns les autres. Nous ne prions plus les uns pour les autres. On s'accuse les uns les autres. On a dit priez les uns pour les autres. N'accusons pas les sœurs. Ne nous accusons pas, mais prions les uns pour les autres. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle. Ensuite, le vol. Le vol. Les empreintes du diable dans le cœur de l'homme, dans la vie d'un homme. Comme on les reconnaît aussi. Par le vol. Le vol et le meurtre. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Vous savez pourquoi c'est important? Ce n'est pas pour faire la publicité au diable. Jésus doit quand même donner un défi. Hein? Un disciple accompli sera comme son maître. Ah! Un disciple accompli doit être comme son maître. Pas seulement en puissance, pas seulement en don spirituel, mais aussi en caractère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Or, nous ne prenons ce verset que pour la puissance et les dons spirituels. Un disciple accompli sera comme... C'est pas seulement pour l'onction. C'est pas seulement pour le fire. C'est pas seulement pour le feu. Mais aussi pour le caractère de Christ. Amen. Et ça, on parle du caractère du diable qu'on ne doit pas retrouver chez nous. Car nous sommes disciples de Christ et non disciples de Satan. Alléluia. Nous ne lui appartenons pas. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Qu'on ne trouve point de rébellion en nous. Qu'on ne trouve point de calomnie en nous. Qu'on ne trouve point d'accusation en nous. Qu'on ne trouve point de mensonge en nous.